bonne année, bonne année. Ce sera la première et la dernière fois que je vais te le souhaiter, mais je veux prendre le temps de te souhaiter une bonne année 2023. Je sais pas si tu fais partie du clan de Hey, je suis tannée de me le faire souhaiter. Ça se peut. Moi, je suis du genre à être tannée rapidement de me faire souhaiter la bonne année parce que des fois, j'ai l'impression que ça finit plus. Et il y a des styles de personnes qui vont souhaiter bonne année jusqu'à ce qu'ils te voient une première fois. Tu sais, dans le sens que des fois, tu croises quelqu'un que tu n'as pas vu depuis un petit bout de temps, tu croises la personne fin janvier, puis elle te souhaite encore bonne année. Puis ça, moi, j'ai de la misère parce qu'à un moment donné, je suis comme, écoute, là, on a déjà un mois de fête, là. On peut passer à une autre conversation, à un autre sujet, mais là, je veux prendre le temps quand même de te le souhaiter, puis de te souhaiter tout ce que tu veux, tout ce que tu désires. La santé, c'est toujours la chose qu'on va souhaiter en premier parce que si tu as ça, tout vient avec. En même temps, c'est un classique, mais en même temps, combien de femmes entrepreneurs se mettent en dernier sur leur liste? Je parlais avec une fille sur Instagram qui me disait, Hey, je suis tellement débordée. Commencer l'année débordée, pour moi, il y a un problème, là. Tu peux pas commencer ton année débordée. Je veux dire, si tu commences ton année débordée, c'est que tu n'as pas fait un travail sur ta gestion d'horaire dans le temps des fêtes. Moi, ça m'a pris 2 semaines gérer mon horaire pendant le temps des fêtes. Dans le sens que je me suis assis, je fais ça chaque année. Au lieu de faire juste un bilan, je fais un bilan, mais aussi je m'occupe de ma gestion d'horaire, puis comment est-ce que je peux placer tout mon calendrier pour que ça fitte avec ma vie de rêve. Et c'est des fois un casse-tête. Des fois, c'est long. Ça demande du temps. Ça demande de la réflexion. Ça demande pas juste de switcher deux, trois affaires. C'est tout un travail de réflexion de bien gérer puis de bien structurer son horaire. Mais tout ça pour dire que ça revient que quand on débute notre année puis qu'on est déjà fatigué, qu'on est déjà épuisé, qu'on est déjà débordé, selon moi, c'est parce qu'il y a peut-être un travail qui n'a pas été fait. Donc, où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que on se souhaite la santé, mais il faut au moins mettre des actions en place pour l'être en santé. Donc, de se laisser de l'espace. Puis c'est drôle parce que quand j'ai fait mon vision board, justement, cette année, j'avais pas beaucoup d'images comparativement aux autres années. Je trouvais que mon vision board faisait presque pitié parce que d'habitude, mes vision boards sont super colorés, sont remplis, il y a plein de choses dessus. Puis là, je suis comme, oh my God, il y a plein de rêves que je vais réaliser cette année ou plein de voyages que je vais faire, puis tout ça. Et là, je regardais mon vision board, puis j'étais comme, OK, il est vide, mon vision board. Et au début, ça me challengeait parce que je suis pas habituée d'avoir des vision boards vides. Mais finalement, après coup, quand on prend le temps d'analyser, de réfléchir, de regarder qu'est-ce qui monte pour nous, qu'est-ce qui est monté pour moi, c'est que c'est justement ce que j'ai besoin cette année, de pas avoir trop de rêves. J'en ai coché des rêves dans les dernières années, là. J'en ai coché, j'en ai coché. Écoute, la dream list, là, j'en ai une grosse et j'ai pas mal accompli tout ce que je voulais dans les dernières années. Et tu sais, si on remonte à v'là 10 ans, v'là 15 ans, j'étais du genre à avoir 3, 4, 5 projets en même temps, puis jamais les finir. Donc aujourd'hui, de voir que je suis capable de maintenir un projet, d'aller jusqu'au bout, d'aller au bout de mes rêves, même si des fois le processus est souffrant, parce que c'est ce que j'aimais pas quand j'étais plus jeune, aussitôt que je commençais à ressentir des émotions négatives, ciao, bye, je m'en vais. Mais là, maintenant, je prends le temps de, hey, je me sens pas bien, mais est-ce que j'ai encore envie de le réaliser? Puis si la réponse est oui, écoute, je vais vivre la souffrance qui vient avec. Maintenant, je vais jusqu'au bout, no matter what. Et ça, je suis fière de ça. Mais en même temps, je le sais que pour moi, aujourd'hui, c'est facile cocher des rêves. C'est facile réaliser des rêves. Si on regarde dans les dernières années, mon entreprise a atteint des super sommets. J'ai réussi à créer cette business-là dans les multiples 6 chiffres. J'ai engagé des gens que j'aime. J'ai voyagé dans la dernière année dans 5 pays. Puis justement, dans mon bilan, je me disais, ben, j'en ai fait des affaires l'année passée. J'ai lancé 2 fois les communicatrices flyées, plusieurs petits programmes dans l'année, espace-temps, argent flyé, le mentorat flyé, le VIP. Il s'en est passé des affaires. Même dans ma vie personnelle, vendre une maison, acheter une autre, tout le processus d'avocat, d'ouvrir des entreprises. Et là, j'ai fait, hey, OK, ça se peut-tu que cette année, c'est ça que j'ai envie d'avoir un vision board vide? Parce que j'ai envie d'intégrer tout ce que j'ai travaillé dans les dernières années. Oui, il y a eu du travail, oui, il y a eu des efforts, mais en même temps, des fois, c'est juste d'enjoyer. Puis cette année, je voulais que ce soit simple. J'ai pas besoin de beaucoup. Cette année, j'ai juste besoin d'intégrer les choses que j'ai mis en place dans la dernière année et dans les dernières années. Donc,
Je te souhaite ce que tu veux, finalement. Je te souhaite ce que tu désires. Puis si toi aussi, tu as envie que ce soit simple cette année, si toi aussi, tu es dans une année d'intégration, tant mieux. Peut-être que toi, au contraire, tu es dans une année que tu as envie d'y aller, là. Je parlais avec une amie qui me disait, hey, moi, là, Steph, cette année, c'est mon année où est-ce que je fais des actions, puis go, je réalise mes rêves. Parfait. Parfait, c'est bien parfait. Puis moi, une des choses qui m'a aidé le plus à réaliser mes rêves, c'est le concept que je vais te parler aujourd'hui dans le podcast. Je me disais, bon, comment est-ce que je commence l'année avec les flyers, avec les filles? Là, c'est la 4e année que le podcast est en onde. Donc, j'ai envie encore de t'offrir un contenu que tu vas aimer, qui va t'accompagner tout au long de l'année. J'adore faire le podcast, c'est ma relation la plus long terme. Ben, ma relation la plus long terme avec les médias sociaux. Tu sais, on a chacun nos patterns sur les réseaux sociaux. Des fois, on part, des fois, on revient. Mais podcast, j'ai toujours été là. J'ai envie de continuer cette belle relation-là avec toi. Puis je me suis dit, qu'est-ce que ma gang aurait de besoin en ce début d'année? Ben, peut-être que je leur parle du concept qui, moi, a complètement changé ma vie. Et c'est le concept de l'alter ego. Et quoi de mieux que d'en parler en début d'année? Parce que c'est là qu'on peut vraiment l'utiliser à son plein potentiel. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé ça, le concept de l'alter ego dans ta vie. L'année passée, j'ai traîné un livre avec moi partout où j'ai voyagé. Moi, je suis quelqu'un qui lit très lentement. Quand j'ai un livre, ça me prend un an de lire. J'en ai 3 en même temps, puis ça me prend un an de lire mes livres. Je suis pas une grande lectrice. Je suis quelqu'un qui va écouter beaucoup des podcasts audio, je vais écouter même des livres en audio, des choses comme ça, mais je suis vraiment pas une grande lectrice. Je suis lente. Chacun ses affaires, mais mon livre de Todd Herman, je l'ai savouré en tout cas parce que je l'ai lu en un an, ici et là, un peu partout, quand je me suis accordé le temps aussi. Puis le livre de Todd Herman, qui s'appelle The Alter Ego Effect, m'a fait prendre conscience à quel point toute ma vie, j'ai utilisé ça, ce concept-là qu'il enseigne dans son livre. Il y a plein de gens qui utilisent ça pour les aider à se propulser. Puis, moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé à me donner du power pour affronter, me pousser dans certaines situations. Parce que j'étais une fille très gênée, on se rappelle de ça, très timide. Puis, il y a bien des choses que j'aurais jamais fait de ma vie si j'avais pas utilisé le concept de l'alter ego qui m'a permis d'incarner une femme confiante, une femme puissante dans plusieurs situations. Et ce que j'ai réalisé en lisant son livre, c'est que, sans m'en rendre compte, j'ai eu des alter ego dans les différentes phases de ma vie. Que ce soit quand j'étais animatrice radio, j'en avais un. Animatrice télé, j'en avais un. Coach, j'en avais un. Quand j'ai eu à faire des gros changements dans ma vie qui me demandaient un petit peu plus d'énergie aussi, j'en avais un. Et justement, c'est ça que j'ai envie aujourd'hui. Que tu découvres comment c'est possible de créer ton propre alter ego, qu'on parle un peu du concept, c'est quoi si tu connais pas ça, comment l'utiliser pour te motiver, te donner confiance en toi et t'aider à réaliser tes rêves et objectifs en 2023. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Puis tu vas voir à quel point c'est puissant quand tu l'utilises pour vrai, pas juste sur le court terme, mais sur le moyen long terme. Donc, si on peut commencer l'année avec ça, déjà là, ça va te donner une drive incroyable. Premièrement, c'est quoi un alter ego? Peut-être que tu as déjà entendu parler du concept, peut-être que non. Donc, je t'explique un peu c'est quoi avant que je te donne des trucs pour l'utiliser pleinement. L'alter ego, c'est une identité un peu imaginaire. C'est une version fictive de soi qu'on crée et qu'on développe et on lui donne à cette identité-là des qualités, des caractéristiques qui sont propres, qui vont nous aider à devenir la personne qu'on veut être. Il y a plein d'artistes, il y a plein de célébrités, il y a plein d'athlètes, des femmes d'affaires qui utilisent le concept puis qui utilisent des alter ego pour les aider à booster leur confiance, mieux accepter les jugements des autres, les critiques extérieures, se donner la force puis le courage aussi de faire certaines actions. Meilleur exemple, si tu écris alter ego dans Google ou si tu parles de ce sujet-là avec quelqu'un, souvent on va parler de Beyoncé. Beyoncé a créé un alter ego qui s'appelle Sasha Fierce. Ça doit te dire quelque chose si tu la suis parce que Sasha Fierce, elle a fait même un album I Am Sasha Fierce. Et ça a été vraiment l'identité de Beyoncé qui était la version d'elle-même plus audacieuse, plus confiante. Beyoncé, c'était une personne timide qui avait le trac, qui avait peur d'aller sur le stage puis de pas réussir ou quoi que ce soit. Elle avait plusieurs peurs en elle, fait qu'elle s'est dit à un moment donné, écoute, là, je me crée une identité où est-ce que je vais me sentir solide. À partir du moment où je m'habille en Sasha Fierce, watch out ce que je peux réaliser sur un stage. Et c'est ce qui lui a donné
beaucoup de confiance. C'est ce qui lui a permis de faire des spectacles incroyables, de se démarquer dans sa carrière solo, puis de donner le meilleur d'elle-même. Elle l'a souvent dit en entrevue que Sasha Fierce lui a permis de surmonter sa timidité, sa peur de l'échec, puis de se mettre de l'avant aussi de manière plus assumée. C'est normal d'être stressé, d'être angoissé quand on fait un stage avec des milliers de personnes. Est-ce que c'est humain de faire un spectacle devant des milliers, des milliers, des milliers de personnes? Ben, en fait, c'est humain d'être stressé, puis c'est humain d'avoir peur, puis de sentir que une seule chose qu'on fait, une seule erreur peut être reprise sur Instagram le lendemain. C'est beaucoup de pression pour un artiste. Donc, le fait d'être Sacha, ça lui permettait un peu de se détacher de ça, de cette pression-là que pouvait avoir une seule personne qui était Beyoncé. Et à un moment donné, quand elle s'est sentie assez confiante, elle a fait, hey, j'ai plus besoin de Sasha Fierce. C'est correct, je peux laisser aller. Parce que c'est ça aussi l'alter ego. C'est que ça doit pas être une béquille. C'est plus quelque chose qui nous accompagne pour nous donner plus de puissance, plus de pouvoir, mais on garde pas ça toute notre vie et nos alter ego changent avec le temps. Là, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de trouver un alter ego que tu as besoin aujourd'hui, en 2023. Qu'est-ce que tu as besoin pour avancer cette année? Et comment est-ce qu'on fait pour le créer, justement, cet alter ego-là? Il y a plusieurs façons de le faire. Soit tu peux modéliser quelqu'un ou un personnage qui t'inspire. Donc, ça peut être vraiment de modéliser une personne qui a eu un impact dans ta vie. Ça peut être un modèle qui est dans le même domaine que toi. Comme moi, quand j'ai commencé à être animatrice, j'étais très jeune. J'avais 19 ans, je faisais des entrevues avec Gilles Vigneault, avec Jeannette Bertrand, avec plein de vedettes québécoises, et je venais tout juste de sortir de l'école, puis on me donnait des gros mandats. Et là, en plus, tu dois performer parce que c'est des gens qui ont des fois 20 ans, 30 ans de carrière. Tu peux pas te permettre de faire des erreurs. En fait, c'est ce qu'on se dit quand on sort de l'école, qu'on peut pas se permettre de faire des erreurs. Donc, ça met beaucoup de pression sur une seule petite jeune femme de 29 ans. 29 ans même pas, 19 ans. Donc, il a fallu que je me booste. Il a fallu que je me parle. Et ce qui m'a aidé, moi, c'est de me créer un alter ego qui était inspiré des caractéristiques et des qualités de Véronique Cloutier. Donc, je regardais un peu Véronique Cloutier, qui elle était. Puis moi, c'est ça qui m'inspirait. Premièrement, c'est ça qui m'a aidé à être animatrice parce que quand j'animais, j'avais l'impression que je prenais les caractéristiques à Véronique. Bon, c'était Stéphanie Mété, mais je prenais la confiance à Véronique, je prenais la force de Véronique, je prenais l'authenticité de Véronique et c'est ce qui m'a aidé même à devenir animatrice. Et après, quand j'interviewais des gens, je me disais, mais qu'est-ce que Véronique dirait? Qu'est-ce qu'elle ferait? Qu'est-ce qu'elle pense? Donc ça m'a beaucoup aidé en tant que jeune fille à m'aider dans cette carrière-là. Puis un jour que j'avais plus besoin de modéliser Véronique. Puis j'avais plus besoin d'en avoir d'alter ego parce que j'étais devenue assez solide pour que je sois capable de le gérer. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé. Fait qu'on peut modéliser quelqu'un ou un personnage de film, un héros, peu importe. Tu peux aussi créer ton propre alter ego de A à Z, comme le fait Beyoncé, comme j'ai expliqué. Donc, tu peux te créer vraiment ton propre alter ego, lui donner un nom fictif, puis vraiment le créer à l'image de ce que tu souhaites. Ou tu peux imaginer ton futur toi à son plein potentiel. Ça dépend, tu arrives avec quelle énergie en ce début d'année. Moi, quand j'avais 19 ans, j'avais pas assez confiance en moi pour imaginer un futur moi. C'est drôle à dire, mais j'aurais jamais pu imaginer que dans 10 ans, j'allais accomplir des grandes choses parce que j'avais pas encore assez confiance. Donc, c'était pratique d'utiliser Véronique ou d'utiliser des gens qui existaient que je pouvais modéliser. Quand la confiance est pas assez grande, je suggère de modéliser quelqu'un qui nous inspire, qui est dans le même domaine que nous, ça nous aide, puis ça nous booste. Et des fois, c'est juste d'aller chercher une personne qui a peut-être une caractéristique qu'on aimerait avoir, puis modéliser la personne qui a cette caractéristique-là. Donc, si, mettons, tu as besoin de te montrer en public, ben, y a-t-il une personne que tu connais que sur un stage, cette personne-là, elle est incroyable, elle vibre énergétiquement et tu te dis, waouh, si un jour je suis capable d'avoir l'énergie de cette fille-là, ça va tout changer. Ben, tu peux modéliser cette fille-là. Si ton souhait cette année pour 2023, c'est de faire du stage, faire des conférences, faire des événements. Donc, des fois, ça peut être juste de modéliser les caractéristiques d'une personne dans un moment précis aussi.
Fait que ça dépend vraiment de ce que tu souhaites, de ce que tu veux. Moi, j'ai souvent imaginé mon futur moi, c'est ce qui m'aide. J'aime me positionner en début d'année puis me poser la question, qu'est-ce que je vais être dans un an ou qu'est-ce que j'ai besoin de devenir? Puis des fois, c'est à elle que je demande comment agir. Fait que je vais toujours raconter cette histoire-là de quand j'ai commencé en entrepreneuriat. Début, quand je venais juste d'engager Marie-Ève, puis que j'avais pas ben de clientes, pas ben d'argent, que j'aurais pu crier haut et fort que j'étais une petite entrepreneur qui avait pas de clientes, mais que j'ai décidé à la place de me concentrer sur l'identité de la femme d'affaires qui allait faire son premier 100 000, ben, ce qui m'a aidé, c'est que quand je prenais des décisions en fonction de l'alter ego que je m'étais créé. La femme d'affaires qui a fait son premier 100 000, elle dirait quoi? Qu'est-ce qu'elle prendrait comme décision? Qu'est-ce qu'elle ferait comme choix? Et c'est ce qui m'a permis d'investir beaucoup en moi la première année, de pas avoir peur aussi d'engager une adjointe après 3 semaines d'entrepreneuriat, de pas avoir peur de me laisser du temps dans mon horaire, de pas avoir peur aussi d'investir dans des gros coachings parce que je savais que ça allait m'aider à avancer. Une fille qui fait 100 000, elle a pas peur de ça. Donc, cet alter ego-là m'a permis d'avancer malgré mes peurs. Donc, ça, c'est très, très aidant. La première étape, donc, c'est plus de choisir un endroit en premier dans ta vie ou une situation que tu aimerais avoir plus de puissance, de confiance. Est-ce que c'est au niveau financier? Est-ce que c'est justement, tu as envie de prendre ta place sur un stage, tu as envie de faire des lives cette année, peu importe c'est quoi. Est-ce que cette année, tu aimerais ça te montrer plus en image? Donc, peu importe c'est quoi, ben, modélise quelqu'un ou crée-toi, en fait, un alter ego en fonction de ton futur toi, puis ça va faire toute la différence. Et si ton challenge à toi, par exemple, c'est, hey, moi, cette année, Steph, là, je veux me mettre de l'avant. Je suis tannée de dire que je vais me mettre de l'avant puis je me mets pas de l'avant. Donc, 2023, I'm here. Je veux être là, je veux me montrer. OK, parfait. C'est quoi les qualités que tu as besoin? C'est quoi les caractéristiques, les comportements nécessaires que tu as besoin pour te mettre de l'avant en pleine confiance? C'est quoi la posture? C'est quoi les mots? C'est quoi le ton de voix? C'est quoi le genre d'émotion que tu veux ressentir? C'est quoi le type de langage que tu veux utiliser? Donc ça, c'est toutes des choses qui sont importantes. Et à partir de toutes ces informations-là, soit il y a une personne concrète qui va monter à ton esprit, tu vas faire, oh my God, cette personne-là m'inspire. Ça peut être un personnage de film, une fille sur Instagram que tu trouves donc ben hot, une héroïne ou encore un nom fictif d'une personne que tu as envie d'incarner. Et aie pas peur de l'utiliser quand tu vas en avoir de besoin. Et comment, justement, on l'utilise, notre alter ego, Steph, concrètement, là? J'ai le goût d'être motivée, j'ai le goût d'avoir confiance en moi, je vis une situation, comment je l'utilise? Il y a plusieurs façons d'utiliser ton alter ego. Premièrement, tu peux le visualiser. Fait que tu prends quelques minutes pour imaginer ce que ton alter ego ferait dans telle ou telle situation. Qu'est-ce que la personne dirait? Qu'est-ce qu'elle ferait? Donc, moi, des fois, dans certaines décisions d'affaires, mon alter ego, c'est Danielle Henkel. Je la connais pas personnellement, moi, Danielle Henkel. Je sais pas qu'est-ce qu'elle mange pour souper. Mais ce que je sais, puis je l'ai quand même déjà interviewée dans le passé, mais ce que je sais, c'est que cette femme-là m'inspire les grandes décisions d'affaires. Donc, quand j'ai des grandes décisions à prendre puis que ça me challenge, je pense à Danielle Henkel, qu'est-ce qu'elle ferait? Et juste ça, ça me débloque instantanément parce que j'arrête de niaiser puis on y va, on avance. Et là, je m'imagine que je suis une PDG qui gère ben du monde en dessous puis j'ai pas le temps de niaiser. Donc, ça me permet d'avancer plus rapidement. Donc, visualiser. Deuxième chose, tu peux lui parler aussi à ton alter ego. Ça dépend toujours des sens qui sont plus forts chez nous. Tu sais, il y a des filles qui visualisent beaucoup. Moi, je suis une fille qui visualise, j'aime voir les choses. Mais il y en a qui vont aimer plus parler à son alter ego. Fait que si tu te sens démotivé, tu manques de confiance, tu peux prendre quelques minutes pour lui parler. Hey, c'est quoi le conseil que tu me donnerais là-dessus? Tu sais, je pouvais parler, moi, des fois, à Véronique dans ma tête, là. Véronique, tu ferais quoi, toi, dans ce moment-là? OK, parfait. C'est ça qu'elle ferait, elle. Tu peux aussi, troisièmement, l'incarner concrètement. Comment est-ce que ton alter ego s'habille? C'est quoi ses vêtements? C'est quoi ses souliers? C'est quoi son maquillage? Est-ce qu'il y a une posture spéciale? Moi, j'ai un alter ego de conférence. Quand je fais une conférence, quand je vais sur un stage, quand je vais dans une foule, j'ai un alter ego. Puis mon alter ego, c'est pas quelqu'un qui existe, mais c'est drôle à dire, c'est comme une identité que je me suis créée qui tripe sur AC/DC. Puis mon identité qui tripe sur AC/DC, mais premièrement, il faut que j'écoute une chanson d'AC/DC, fait que j'écoute souvent Thunderstruck avant une conférence.
Et c'est vraiment genre une rockeuse dans l'âme. C'est drôle, là, mais mon identité de conférence, là, c'est une rockeuse qui a pas peur de rien, pas peur des jugements des autres, puis elle fonce. Fait que moi, quand je sais que j'ai un stage à faire, j'ai mon identité de rockeuse et j'aime ça avoir des vêtements qui m'inspirent confiance. Fait que là, j'avais une conférence en France, donc je suis allée m'acheter des vêtements qui inspirent le côté powerful que j'ai envie d'avoir. Fait que ça, c'est tous des petits détails, mais comment s'habille ton alter ego, ses souliers, son maquillage. Une des histoires que j'aime beaucoup, c'est celle de Johnny Jacques, qui a acheté une paire de souliers d'Oprah en 97. Fait que Johnny a acheté une paire de souliers en 97, comme ça, tout bonnement. J'achète les souliers d'Oprah. Elle savait pas qu'elle allait faire quelque chose nécessairement avec ça, mais tu sais, elle aimait Oprah, fait qu'elle a eu envie d'acheter ses souliers. Puis à un moment donné, elle a vécu un moment difficile dans sa vie. Elle a eu une dépression, puis elle a décidé qu'elle mettait les souliers de Oprah. Puis elle s'est imaginée dans la peau d'Oprah. Et ça, c'est une histoire qu'on peut suivre sur le web, que tu peux écouter même des entrevues par rapport à ça. Juste ça, juste le fait de dire, hey, j'aimais les souliers d'Oprah, ça a transformé sa vie, puis c'est ce qui l'a aidé à sortir de sa dépression. C'est puissant, le cerveau, comment c'est fait, hein? Aussitôt que tu portes les caractéristiques de quelqu'un que tu admires, ça peut changer toutes tes actions et tes comportements. Et comment, justement, on peut intégrer notre alter ego dans notre vie pour en tirer le maximum de bénéfices? C'est sûr que tu peux commencer à l'intégrer tranquillement dans ta vie quotidienne. Ça dépend toujours où est-ce que tu as besoin de ton alter ego. Tu sais, tu veux pas que ça devienne ton meilleur ami imaginaire, tu sois toujours en train de parler à Stacy, qui est ton alter ego 24 heures sur 24. Tu sais, si tu ferais quoi? Tu sais, on s'entend là. Mais en même temps, ça peut être intéressant si tu as des choses à travailler au niveau de tes patterns quotidiens. Des fois, c'est dans nos journées que ça se passe, les changements. On a besoin de créer des changements. Donc oui, tu peux l'intégrer dans ta vie quotidienne. C'est puissant, pareil, le cerveau, où est-ce qu'il peut nous amener. Tu sais, quand tu es convaincu que tu portes l'énergie de quelqu'un en toi, et là, ça fait en sorte que ça change tes comportements, ça change tes actions. Comme Johnny, avec les souliers d'Oprah, elle se sentait tellement hot, puis c'était comme, à partir de ce moment-là, qu'elle a commencé à bien aller. Comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans notre vie de tous les jours, nous? Parce que là, probablement que tu n'as peut-être pas les moyens d'acheter les souliers de la personne que tu admires en secret parce que ça donne pas. T'sais. Fait que comment est-ce que tu peux l'intégrer, ton alter ego? Ben, ce qui peut être intéressant, c'est que tu peux commencer à l'intégrer dans ta vie quotidienne. Mettons, imagine vivre une journée dans la peau de ton alter ego. Comment est-ce que tu vivrais ta journée? En quoi ta routine du matin serait différente? De quelle façon est-ce que tu prendrais ton café si tu étais dans la peau de cette personne-là? Mettons qu'on pense à Oprah, là. Imagine vivre une journée dans la peau d'Oprah. Comment tu vivrais ta journée? En quoi ta routine du matin serait différente? De quelle façon tu prendrais ton café? De quelle manière tu parleras à ton chum, à tes enfants? Ce serait quoi les comportements principaux qui aideraient ta journée de travail? Avoue que ça fait différent que de se voir dans le miroir avec une petite toque le matin avec des poches en dessous des yeux. Je suis Oprah, là. Si je suis Oprah, là, je vais me faire une routine matinale puis je vais me mettre plusieurs crèmes au visage. Parce que je suis Oprah, you know? Donc, ça peut être intéressant de faire ce travail-là de c'est quoi les comportements principaux qui guideraient ma journée si j'étais puis que j'incarnais pleinement cette identité-là. C'est le fun de jouer avec au début parce que des fois, là, ce qu'on a le plus à travailler puis qui pourrait complètement changer notre vie se passe dans notre quotidien, dans nos petites actions qu'on fait à tous les jours. On réalise pas à quel point ces petites actions-là qu'on fait à tous les jours ont un grand impact. Donc, si on change des micro-actions qu'on fait à tous les jours, ça peut carrément changer puis transformer notre vie. Donc, de commencer à se positionner dans son alter ego au quotidien, ça peut vraiment être intéressant puis impactant. On s'entend que l'alter ego devrait jamais être une béquille ou encore une solution miracle, mais ça peut nous aider à nous booster pour certaines tâches ou des périodes plus difficiles aussi dans notre vie, autant personnelle que professionnelle. Moi, je me souviens d'une histoire que j'avais vraiment aimée, qui m'avait vraiment inspirée. C'est la fille aux 9 perruques. C'est une fille, en fait, qui avait plein de rêves, plein d'énergie, puis elle a appris qu'elle était atteinte d'un cancer. Fait qu'elle s'est mise, en fait,
à avoir plein de perruques. Elle s'est créée, je pense, 9 personnages, 9 perruques pour 9 facettes de sa personnalité. Puis tout dépendant des phases, de l'énergie qu'elle avait besoin d'aller chercher, elle avait une perruque différente. Et ça, là, ça m'a vraiment fait triper. Même moi, je me suis dit, hey, un jour, j'aimerais ça être la fille aux 9 perruques, puis porter une perruque quand je me sens comme ça, puis quand je me sens comme ça. Puis là, aujourd'hui, je le fais quand même. C'est juste que je mets pas de perruque à chaque fois. C'est juste que je vais aller chercher ce que j'ai besoin d'aller chercher pour m'accompagner dans différentes tâches, projets. Fait que c'est un peu ça. C'est qu'on veut pas que ce soit une béquille ou une solution miracle, mais plus quelque chose qui nous booste, qui nous aide à passer à travers certaines situations, mais qui peut nous booster pour accomplir certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas fait si on se mettait tout ça sur nos épaules à nous personnellement. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Puis moi, ça a complètement changé ma vie et je vais continuer d'utiliser ça année après année parce que honnêtement, ça a un grand impact encore aujourd'hui dans ma vie. Donc, je serais vraiment curieuse que tu me dises, c'est quoi ton alter ego pour l'année 2023, que tu m'écrives en privé, sur Instagram, sur Facebook. Partage-moi ça, ça va me faire super plaisir de te lire, de t'entendre parce que je trouve ça tellement le fun puis fascinant de jaser de ça. Je te souhaite une super de belle semaine. C'est le début du podcast. Donc, nouvelle saison qui commence pour la prochaine année 2023 avec un nouveau micro, by the way. Mon micro a lâché tantôt. Mon micro a lâché en début d'année. Premier épisode de podcast. Ça faisait une couple de fois que j'avais des commentaires dans mes coachings. Voyons, me semble que ton micro a lâché. Puis là, j'étais comme, voyons, ben, ça doit être l'humidité du Costa Rica. Et finalement, ça se peut que ce soit l'humidité, mais il a vraiment lâché. Il a vraiment lâché. Puis là, ben, il marchait vraiment plus. Puis après avoir déplugué, plugué, déplugué, déplugué, je me suis dit, mon Dieu, on n'est pas à une scène près d'acheter un micro, là. Fait que j'ai décidé de m'en acheter un tout nouveau. Mais en même temps, je voulais que ce soit un micro qui est pratique à mettre dans la valise parce que, je veux dire, il y en a des super bons micros de studio, mais que tu as besoin d'avoir tout le setup chez toi puis de te créer ton propre studio maison. Fait que là, j'ai un nouveau micro que je vais pouvoir quand même transporter dans ma valise. Je suis bien contente de ça et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. Cette année, encore plein de trucs, plein d'outils, de conseils pour t'aider concrètement dans ta business, ton marketing, ta communication. Puis il va y avoir des entrevues bien, bien le fun, bien flyées aussi cette année. Euh, je veux en avoir un peu plus, mais je veux continuer de te donner en masse de trucs et d'outils parce que je sais qu'après, ça te sert concrètement dans ta vie. Puis c'est ça que je trouve le plus impactant avec le podcast. Donc, je te souhaite une belle semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye!